Bonjour les enfants, nous allons travailler la leçon numéro 8 avec les lettres U, N, E, U, N. On découvre les lettres U, N, E. Lorsque je vois les lettres U, N, E, ici écrites en capitale, comme dans les livres, et ici écrites en attaché. Lorsque l'on voit ces lettres, on lit U, N, U, N. Tu vas apprendre à écrire les lettres U, N, E. Tu sais déjà écrire le U, le N et le E en attaché. Maintenant, nous allons juste les associer pour écrire le petit mot une. Suis le curseur rouge. Tu viens d'apprendre à écrire une. Tu vas maintenant découvrir les lettres U, N. Je vois U, N écrit en script, comme dans les livres, et les lettres UN écrites en attaché. Lorsque tu vois les lettres UN, on entend un. On entend un. Ces deux lettres se tiennent la main pour chanter ensemble. Un. Tu vas apprendre à écrire les lettres UN en attaché. Tu sais déjà écrire U et N en attaché. Il suffit maintenant de les assembler pour écrire le son 1. Suis le curseur rouge. Tu viens d'apprendre à écrire le son 1. Aujourd'hui, tu as appris que quand tu vois les lettres U, N, E, tu lis une. Tu as aussi appris que quand tu vois les lettres U, N, elles se tiennent la main et chantent un. Une et un sont également des déterminants. Mais qu'est-ce que c'est qu'un déterminant? Lorsque l'on parle, on utilise des mots pour se faire comprendre. Certains mots permettent de définir une personne, fille, garçon. D'autres mots permettent de désigner une chose, chaise, cartable, ou encore un endroit, classe, escalier, ou encore un animal comme abeille, lapin. Si on regarde tous ces noms ici, écoute bien, on va dire une fille, une chaise, une classe, une abeille. Devant tous ces noms qui désignent quelque chose de féminin, on utilise le petit déterminant une. Par contre, devant tous ces noms-là qui désignent quelque chose de masculin, nous allons utiliser le petit déterminant un. Un garçon, un
cartable, un escalier, un lapin. Les petits mots une et un, tu les verras donc très souvent puisqu'on utilise beaucoup de mots pour parler.